Yo les gens, c'est Funky, de retour pour un nouvel épisode sur Advance Wars. On va continuer la campagne, on va pas perdre trop de temps. La dernière fois on s'était arrêté, on avait battu Eagles, et là du coup il y a un nouveau général. Désolé de t'avoir fait attendre. Qui es-tu? Je suis Max, un général de l'armée d'Orange Star. On m'a donné ordre de te rejoindre Funky Cup et me voilà. Un nouveau général, qu'as-tu de si spécial? Tu vas droit au but, toi au moins je me trompe. Ou je me trompe, pardon. Je suis le roi des combats directs, je suis le meilleur dans ce domaine. Quand je mis mes puissances max, augmente encore ma puissance de feu. Cool. Je ne suis pas parfait, mais pourquoi se concentrer sur le négatif, hein? Funky, il est temps de choisir un général pour la bataille, choisis à l'aide de la manette croix. Ok, donc on va être contre Olaf. Bon, voilà. Je crois que Max, son problème, c'est que ses unités de tir éloigné sont pas du tout bien. Genre, il a moins de portée. Donc on va choisir Max pour voir un peu ce qu'il a dans le bide. Mission 4, Max attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et Max, tu es aussi ici pour aider? Comment ça va, Neil? Maintenant que je suis là, que va faire le gamin? Oh Max, tu ne changeras jamais. Mais je dois te prévenir qu'Andy est en général tout à fait capable. Si tu ne fais pas attention, il te dépassera bientôt. A plus et bonne chance. Neil est toujours très utile. Donc on a l'arrivée des unités maritimes. Oula, mais il a beaucoup de croiseurs dans la forêt. Donc comment est-ce qu'on va gérer ça? Bon, il a plus d'unités maritimes que d'unités terrestres. Bon, en tout cas en unité terrestre, je vais pouvoir m'en sortir. Tout est à portée. Je pense qu'on va faire la technique de la tortue. Donc voilà, ça c'est les sous-marins que je vous expliquais dans l'épisode précédent. Les cuirassés, ou les destroyers plutôt, c'est des unités à distance, donc soit elles se déplacent, soit elles tirent. Les sous-marins, quand ils plongent dans la mer, ils sont intouchables, sauf par les cuirassés, si je me trompe pas, qui eux sont des bâtiments exprès juste pour détruire les sous-marins, et qui peuvent toucher aussi les unités aériennes. Et puis là, on va utiliser la technique de la tortue, c'est-à-dire qu'on va reculer pour mieux baiser, non, pour mieux les baiser, pardon. Parce que du coup, comme ils vont s'avancer, ils seront à portée de mes attaques à distance, et du coup, j'aurai un avantage certain. Il a 5 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà, j'ai juste reculé de minutes de cases, histoire de dire que je ne suis pas à sa portée. Comme ça, lui va s'avancer. Je mets à couvert mes unités. Puis là on va mettre les bazookas dans le bateau. Comme ça on va pouvoir aller direction le QG une fois qu'on aura fait couler tous ces destroyers. Contemple la puissance de mon armée. Orange Star m'égale peut-être en nombre, mais ma puissance est largement supérieure. Mais tu manques d'équilibre. Et si l'ennemi envoie ses sous-marins, ça te calmera net. Destroyer en avant, tank moyen en avant. J'ai oublié quelque chose. Non, alors en avant. À l'attaque, à l'attaque. Tant que vous êtes heureux, chef. Il y a beaucoup de stratégie dans les rangs de l'ennemi. Voilà, il avance toutes ses unités comme on aurait pu le parier. Ouais, j'avoue que ces bateaux, il en a beaucoup quand même. Puis ça fait mal en plus. Pour le coup. Bon alors, il a été malin. Ouais, il a été malin. Bon, on va s'occuper d'utiliser nos lance-missiles. Oui, un Max il a une case de moins de portée que les autres généraux. Donc en imaginant un combat contre Max et Grit, le calcul est vite fait. Mais après, je crois que toutes ces unités motorisées de corps à corps font plus de dégâts. Si je me trompe pas. Voilà, je vais en attaquer 2, comme ça j'espère qu'il va les regrouper. En fait, au final, sans détruire une unité et en affaiblissant 2. Il en perdra une. Après
s'il les regroupe. En général, l'ordi fait ça, si je ne me trompe pas. Bon, maintenant on va s'occuper un peu de tous ces tanks là. Comment est-ce qu'on fait ça? Réfléchissons. Alors, on va envoyer le tank quand même. Non, on va plutôt... Voilà, on va attaquer l'unité comme ça, on est sûr de la fumée. Vous voyez, 114%, c'est du one shot, hein. Max, la plupart de ces unités tank et compagnie, c'est du one shot pour la plupart des unités adverses. Au moins comme ça, il n'y a pas de guillemets, quoi. C'est du rentrer dans l'art. Après, on va aller... Il n'y a pas de soutien direct, donc on va aller s'occuper de son tank M. J'ai peut-être moyen que je le détruise avec mes tanks normaux. Je pense que oui. Enfin, ça devrait passer. Ça passe. Ensuite, je pense qu'on va avancer un peu l'infanterie pour aller capturer les villes. Ah, évidemment, il est sous... Ah, je remarque. Il en a que deux, hein. Je pense que je vais avancer, je vais peut-être pas décharger. Bon, si je vais déployer, allez. Puis on va avancer le reste, comme ça on va capturer les deux villes directement. On va terminer son tour. Déjà son blizzard. Oh là là. C'est pas comme si ça allait me déranger beaucoup. Hein. De toute façon, c'est pas la difficulté qui va changer grand chose. Bon, vous avez vu, il a fusionné ces deux croiseurs. Hein. Et alors, chose à savoir, quand on joue des parties où il y a des usines pour créer des armées, quand on groupe deux unités, genre imaginons on groupe une unité à 9 points de vie et une autre unité à 9 points de vie, le surplus est rendu en crédit directement. Du coup, il n'y a pas de perte en fait. Bon, on va s'occuper de ces bateaux. Ah, moi aussi j'aime pouvoir, tiens. Ouais, mais du coup, il y a la neige. On va plutôt s'occuper de ces croisseurs. Ces cuirassés, je vais y arriver. Vous voyez, hein, j'affaiblis toujours plusieurs unités, enfin en tout cas pour les bateaux, parce que les bateaux sont assez balèzes quand ils sont à 10 points de vie. Donc je réduis toutes les unités, comme ça en général l'ordi regroupe et perd en nombre d'unités. Et ça l'empêche d'attaquer aussi, par la même occasion, parce que quand on se regroupe, on ne peut pas attaquer. On va avancer la barge, comme ça on va se diriger tranquillement vers son QG. Et puis là, on va commencer à capturer. J'aurais pas dû faire ça d'ailleurs, j'aurais dû avancer mon unité pour capturer la ville qui est sous le tank et avancer l'autre derrière pour capturer celle qui est sous l'infanterie. Enfin, on va envoyer le tank M se soigner, parce que 4 c'est quand même un bon score hein, pour les dégâts. Et puis là, je pense qu'on va réutiliser la technique de la tortue, c'est-à-dire qu'on va attendre que l'ennemi avance plutôt que d'avancer nous, parce que du coup on se mettrait sous les tirs de son artillerie. Voilà, on va faire ça comme ça. Et puis voilà. Allez, show me what you got. Certainement pas grand chose. Il va peut-être s'en prendre à mon infanterie qui est en train de capturer. Même pas. Mais vous voyez, hein, même les ripostes de max sont plus puissantes, hein, parce que normalement ça, on le laisse à 8. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il avance son artillerie comme ça? Bon, je pense que ça va être le bon moment. Voyons comment tu arriveras à parer ça. Ouais. Ça, on se le demande tous. Vous allez voir, il y a des scores des 180% critiques, on peut dire. Voilà, on va finir de couler ces bateaux, bon, comme ça, plus de problèmes en mer. On va pouvoir faire avancer notre barge pour aller directement à son QG. C'est cool ce jeu, parce qu'en général il laisse toujours, comment dire, deux façons de s'en sortir.
soit on rentre dans le tas, on détruit toutes les bases, enfin toutes les unités et on gagne, soit on peut essayer de gagner par des moyens détournés en capturant QG ou en capturant QG en fait, parce que c'est les deux seules façons de gagner. On va finir de capturer ça. On va tirer, voilà, on va achever le tank avec notre artillerie. Comme ça, ça nous donne champ libre sur la sienne d'artillerie. Je comprends pas trop pourquoi il a avancé ses unités comme ça. Parce qu'en finalité, ouais, c'est toujours le même problème, hein, l'IA est pas folichon. Bon, on va avancer le tank, on va utiliser le 4 pour 63% alors que c'est une unité à 4. C'est quand même conséquent. Hein. Bon, ensuite, on va utiliser le tank M pour aller dire bonjour à son tank M, 102. Mais même un coup critique sur un tank M, c'est quand même assez balèze. Puis on va aller s'occuper de son artillerie. Ah bah, il aura pris cher le pauvre Olaf ce tour-ci. Puis on va avancer l'infanterie pour capturer la deuxième ville. Ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Puis on va terminer là. Bon, il va utiliser son blizzard. Ça va pas faire grand chose. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Combien il va faire de dégâts? Ça va, 4. Ça va. C'est pas non plus... Bon là il devrait la détruire normalement. Ouais. Bon. On va tirer sur le tank. Hop là. C'est toujours le même schéma, hein. On utilise les unités soit qui tirent, soit qui bougent en un tour. J'agite toujours comme ça, au moins comme ça je suis sûr de pas oublier d'unités et puis d'affaiblir les unités ennemies avant de moi attaquer aux attaques, enfin passer aux attaques de corps à corps. On va s'occuper de son artillerie, comme ça on va réduire tous ses dégâts à 0. Puis il y aura juste besoin d'achever tout ça. J'aurais peut-être dû l'avancer ce tank en fait. Vu que le tank M aurait pu s'occuper de ce tank tout simplement. On va avancer l'infanterie, on va avancer tout le monde. Hein. Allez, attaque générale, on est des fous. On va sortir les sous-marins de l'eau, parce que je vous avais expliqué que rester en plongée avec les sous-marins, utiliser 5 d'essence par tour en plus. Et les sous-marins ont vraiment pas beaucoup d'essence. Bon allez, on va terminer ça. On va s'occuper de son infanterie et puis après de son artillerie, puis après les 3 infanteries devraient finir aussi vite qu'elles ont commencé. On va terminer ça avec nos petits bleus. Et puis voilà, on va terminer sur un bon gros 100%, un gros coup de tank. Et puis voilà, une jolie chose de faite. Comment ça, que penses-tu de cette puissance? Cool, il n'y a aucune autre manière de faire autant de dégâts. Ouais, plutôt juste. Tant que je n'utilise pas mes unités de tir indirect. Ouais, ça, on a tous vu. Oh, tout à fait exact. Max n'utilise pas d'unité à tir indirect parce qu'il est maladroit. Et ta portée de tir est faible aussi, plutôt menaçant, non? De quoi? Sa portée de tir? Bah non. Ah, je peux en sortir sans compter sur ces unités. Je me le demande. Enfin bon, excellent travail Max. Maintenant vous allez faire équipe et essayer de vous entendre. Tu as entendu la dame? Arrêtons les gamineries et agissons ensemble. Je crois qu'elle te parlait à toi Max. Emballer c'est peser, tout à fait. Alors la note. Ouh, en S. On a carry la game. Bon ben voilà, c'était le 4e épisode. Ouais.
Donc toujours la même chose, hein, si vous avez kiffé, le pouce, l'abonnement, le truc, tout ça, on s'en fout de toute façon. Et puis voilà, au prochain épisode, le 5. Sur ce, je vous dis ciao ciao, c'était Funky, et ciao ciao.